Comment récolter les pommes de terre sans creuser? C'est une question fréquemment posée. Vous verrez, on les tire simplement. Donc nous avons Adam et Anne ici pour aider et ils coupent d'abord les fans, c'est la première étape. Je les mets dans ma poche et je peux faire pareil. Donc ce sont des pommes de terre Jazzy. C'est une variété de deuxième précocité plantée il n'y a pas longtemps, il y a moins de 3 mois, 2 mois et demi. Cela suffit pour pousser la première plantation, une variété de deuxième précocité. Donc il y a aussi une question, en plus de récolter les pommes de terre, qu'est-ce qu'on va mettre après? Et dans ce cas, nous allons planter des poireaux. Donc j'ai déjà quelques plants de poireaux qui ont été semés début avril dans des plateaux à modules et repiqués fin mai. Les pommes de terre, elles sont prêtes à être plantées. On peut les voir apparaître en coupant les fans. Couper les fans n'est pas obligatoire à ce stade, mais c'est en partie pour la vidéo. Cela nous aide aussi à voir qu'il y a 8 plants ici dans une plate-bande de 2 mètres de long. La plate-bande mesure 2 mètres de long, 6 pieds et demi et 1,20 m de large, 4 pieds. Nous avons 2 rangées de pommes de terre. Cet espacement permet d'obtenir une bonne récolte. Plantez les plants centraux, les serrés. En les rapprochant, vous aurez plus de pommes de terre, mais beaucoup seront petites. Celles-ci sont petites car Jazzy est une variété à chair ferme, parfaite pour les salades. Il y a plusieurs méthodes, mais personnellement, je préfère simplement prendre toutes les tiges en même temps. Voilà, vous pouvez tirer, et ben elles sont toutes là. Regardez, souvent, au-dessus, il y a quelques petites. Et regardez celle-ci, en fait, elle est un peu plus grosse que la normale pour une pomme de terre de salade. Mais on a constaté en les mangeant que la saveur est excellente et elles sont vraiment délicieuses sautées, ou je les fais bouillir un peu peut-être, puis je les fais rôtir et vous avez plein de choix. Mais l'autre chose magnifique à propos de cela, et c'est assez extraordinaire, c'est que nous sommes encore dans la première semaine de juillet et ces pommes de terre vont se conserver, donc elles vont rester chaudes pendant un moment maintenant et ce n'est pas grave parce qu'à ce stade, les plantes n'essaient pas de germer. Elles ne commencent à germer qu'une fois qu'elles ont eu assez froid. C'est déclenché par une nuit froide en novembre ici, généralement en dessous de 5 degrés Celsius. Une température d'environ 40 degrés Fahrenheit déclenche la germination. Vers Noël, on les sort du sac, enlève les germes et refait ça début février pour aider à les conserver. Elles peuvent être stockées dans un sac en papier, dans un abri de jardin à température ambiante, tant qu'ils ne gèlent pas, seul risque d'abîmer. Concernant leur conservation, c'est bien car leur peau n'est pas encore totalement sèche. Elle est en fait assez formée. Celle-ci semble assez une peau dure, mais vous pouvez les laisser au soleil pendant 1 jour ou 2, et cela les aide à se stabiliser, on pourrait dire, afin qu'ils se conservent mieux. Donc, ça a été une année sèche et pourtant, il y a encore un peu de dégâts causés par les limaces. Et voilà à quoi ressemblent les dégâts des limaces. Quand vous le voyez sur 1 ou 2 pommes de terre comme ça, ce n'est pas grave. S'il y en avait eu plus, oui, il pourrait y en avoir davantage, mais je ne suis pas trop inquiet. L'autre problème est le verdissement des pommes de terre. Quand les pommes de terre sont exposées à la lumière, c'est ce qui arrive classiquement. Le vert contient de la solanine et si on en mange trop, ce n'est pas bon pour la santé. Ça ne va pas vous tuer si vous en mangez un peu comme ça, mais sur une pomme de terre verte, vous pouvez couper la partie verte et manger le reste. Ces petites choses, ils peuvent effectivement aller au compost. C'est tout à fait correct de les composter. Il y a des rumeurs disant que vous ne pouvez pas, mais en réalité, vous le pouvez tout à fait. Donc tout ce qu'on ne va pas réellement manger ou garder pour manger plus tard va aller sur le tas de compost. Et coupez les pommes de terre à votre convenance pour la salade. Elles seront délicieuses. Celles avec lesquelles je ne m'embêterai pas, ce sont celles de cette taille-là. Même celle-là peut-être, mais
il faut quand même les enlever parce que si vous les laissez, c'est surprenant. Même une de cette taille va donner une petite plante de pommes de terre. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est un peu embêtant. C'est juste un désherbage futur, on pourrait dire. Donc oui, enlevez-les toutes et puis la fouille pour toutes les trouver. C'est la fameuse chose avec les pommes de terre. Et les gens demandent comment tu fais pour toutes les trouver et éviter qu'elles repoussent. Eh bien, en général, on y arrive et en partie la raison c'est parce que nous n'avons pas retourné la terre, elle est encore assez ferme. Là, vous pouvez voir que la plupart des pommes de terre sont près de la surface, mais il y en a comme celle-ci qui ont réussi à trouver une fissure peut-être et à descendre plus bas. C'est pour ça qu'il faut faire un peu attention en utilisant une truelle, mais voilà. Et il suffit de gratter un peu. Voilà un indice. œuf de limace. Donc, ça montre simplement qu'elle rôde et que lorsque le temps changera, ses œufs vont éclore. Je vais donc tous les mettre dans le tas de compost. Nous plantons des poireaux qui sont assez résistants aux limaces. Celles-ci resteront toujours présentes. Elles sont simplement moins visibles par temps sec parce qu'elles ne peuvent pas. Elles ne font pas grand-chose, donc elles entrent en quelque sorte en hibernation, mais malheureusement, elles ne disparaissent pas pour toujours et elles reviendront faire leur travail qui est de nettoyer les débris. Nous avons donc maintenant une surface riche en compost parce que nous avons buté ces pommes de terre avec un peu de compost de champignons et du compost de déchets verts par-dessus du fumier animal. La plupart de cette parcelle a été nourrie au fil des ans. Le sol a été enrichi avec du fumier animal, soit du fumier de cheval, soit en fait du compost de toilette sèche il y a 2 ans. Même histoire avec les animaux. Et jusqu'à ce que nous avons en fait récolté des panais avant cette récolte de pommes de terre. Et les derniers panais ont été récoltés en avril. Donc, la planche a été légèrement plus ameublée qu'à l'accoutumée, sans être entièrement bêchée. Mais il y avait des panais tout le long, et c'est un essai en 3 bandes. Donc ici, j'utilise du fumier animal, puis du compost de champignons et de déchets de verre, les deux en culture sans labour. Et puis, la plus éloignée, on a aéré le sol à la fourche, et Adam l'a fait en avril. Alors, est-ce que ça fait une différence? Et si oui, laquelle? On verra, on va récolter, si chacun de ces 3 rangs a le même nombre, 8 plants de pommes de terre en même temps. Tout est pareil en gros, sauf le compost animal, principalement pas de compost animal et le fait de bêcher le sol, et on verra comment ils se comparent. Maintenant, je vais juste tasser ça, puis l'arroser, et ensuite on pourra planter les poireaux. Donc ça fait 11 kg de pommes de terre. Ça fait un peu moins d'1,5 kg par plante. Ça fait 3,5 livres de pommes de terre par plante. En moins de 3 mois, avec le temps pour une culture suivante et de la nourriture qui va se conserver. Pour moi, les pommes de terre sont géniales. Ça utilise beaucoup de compost. Ce compost n'est pas seulement pour les pommes de terre, il va aussi aider à faire pousser de beaux poireaux. Je ne vais pas encore couvrir les poireaux. La mineuse du poireau est présente ici, mais elle ne commence à voler ou à être active que... Les plants resteront découverts jusqu'au début septembre, période à laquelle nous les couvrirons pour l'automne. Voilà, si vous vous demandez pourquoi on ajoute encore de l'eau, même quand ça semble assez humide, c'est parce qu'il faut du temps pour que l'eau s'imprègne en profondeur. Et je veux que ce soit assez humide avant qu'on plante les poireaux. Ça rend simplement les arrosages suivants plus faciles, si vous savez d'où vous partez, pour ainsi dire, avec un sol bien humide. Donc la prochaine étape, c'est de préparer la plantation des poireaux. Nous verrons en plantant les poireaux à quel point le sol est réellement humide. Ah, c'est sec. Oh. Mince.
D'accord, donc peut-être parce que c'est dans le coin, mais ici, c'est après un printemps très sec. Regarde cette poussière. Et grâce au fait que c'est du compost, je peux au moins l'enlever. Mais si c'était de la terre pure, j'aurais vraiment du mal à faire ce trou. Je le sais parce que je plantais des fleurs hier dans des pots d'1 litre et ça demandait un trou plus grand et il n'y avait pas beaucoup de compost sur le sol. Ce n'était pas facile de mettre ces fleurs alors que ça veut dire que, je pense qu'il vaut mieux laisser le trou non rebouché, comme ça on peut vraiment avoir une belle cuvette autour d'eux pour que l'eau puisse s'accumuler dans les trous de plantation. Il va en falloir beaucoup plus, mais ce qu'on peut faire une fois que les poireaux sont en place, c'est donner de l'eau ciblée à chaque plant de poireau au début. À ce stade, c'est faisable. Et à quelle profondeur planter les poireaux? Celui-ci va un peu plus profond. J'ai réussi à faire un trou. Plus on va profond, plus c'est faisable avec les poireaux, car on obtient alors un fût ou une tige plus blanche. Tassez toujours bien la terre autour et il ne faut pas non plus aller trop profond parce que si vous plantez vraiment trop profond, d'une part c'est difficile de les arracher et en fait je trouve que la tige va devenir très longue même sans aller profond. C'est juste qu'elle ne sera pas blanche mais elle restera vert pâle, elle sera douce. Et cette variété s'appelle Jolante, c'est une variété de 2e précocité. Donc Jolante est idéale pour la récolte d'automne, elle survivra aussi à un hiver doux. Mais une des raisons pour lesquelles je m'y suis vraiment intéressé, c'est à cause de la mineuse des feuilles. Parce que s'il doit y avoir des dégâts sur les poireaux, ils apparaissent vraiment à partir de la seconde moitié d'octobre. Si vous avez déjà un gros poireau, alors vous avez une grosse récolte avant que le ravageur ne fasse trop de dégâts. Donc, je vais juste sortir une motte de cette terre pour vous montrer, parce que on me demande souvent ça. Donc, mon sol est compacté. Qu'est-ce que je vais faire? Vous pouvez voir à quel point il est dur, mais ce n'est pas la même chose que compacté. Parce que ces mottes, même si elles sont dures, vraiment dures, je peux quand même les casser avec mes doigts. Et quand vous faites ça, vous pouvez voir des petits trous à l'intérieur. Et c'est un signe que le sol est en fait assez aéré. Les petites racines ainsi que les racines de la pomme de terre. Donc les racines de la pomme de terre sont allées dans une partie de ce sol vraiment dur, ce à quoi je m'attendais en fait. Vous savez, c'est assez normal pour ce que c'est. Alors ne vous inquiétez pas si votre sol vous semble vraiment dur. Faire un travail comme celui-ci. Normalement, je ne le remarquerai pas parce qu'on sait que c'est ça la beauté de la chose. Vous laissez le sol tranquille, mais parfois c'est plus au niveau de l'arrosage en fait. Si vous n'êtes pas sûr de l'humidité, votre sol est après avoir regardé, vous faites juste un petit trou, vous regardez, et d'habitude quand je fais ça, je suis assez choqué en fait de voir à quel point c'est sec. Cela peut sembler humide après l'arrosage. Mais ça, c'est seulement en surface, et plus en profondeur, c'est encore très sec. Il n'est pas nécessaire que ce soit complètement humide. En profondeur, mais si tu as assez d'eau, c'est bien. Et il y a une autre petite pomme de terre. Oui, voilà, donc on va continuer maintenant. En ce qui concerne l'eau, donnez un peu d'eau à ces plantes. Tous les 2-3 jours, il fera encore chaud et ensoleillé la semaine prochaine. Puis réduisez la fréquence d'arrosage, arrosez-les peut-être tous les 5 jours, mais un peu plus. En ce moment, un arrosage ciblé dans le trou de plantation suffit. Cependant, après 2 semaines, il faudra arroser tout le parterre. Et si tout va bien, ce gilan, nous pourrions commencer la récolte en octobre, donc dans 3 mois. Ça pourrait être assez gros. Et on obtient vraiment une bonne valeur d'un espace qui fait 1,20 m sur 2 mètres, donc 2,4 mètres carrés, qui a déjà donné 11 kg de pommes de terre, et les poireaux arrivent. Cette récolte vient de toute la longueur, soit 6,5 mètres, et la largeur est de plate-bande d'1,20 m, avec des allées de 30 cm. Je compte la largeur de l'allée pour calculer le rendement par surface. Donc 6,5 fois 1,5 égale environ 10,5 mètres carrés, ce qui a donné tout ça,
soit environ 38 kg de pommes de terre. Elles ont été cultivées à partir de plants de pommes de terre importés. Donc Et ensuite, nous les garderons dans le sac jusqu'à Noël. Quand elles commenceront à germer, on les sortira, enlèvera les germes et sélectionnera celles qui sont bonnes pour les semences du printemps prochain. Je choisis généralement celles qui ne sont pas trop grosses et de taille moyenne comme ça, puis je les mets dans un endroit lumineux. Si vous ne faites pas ça, elles sont quand même bonnes à planter, mais ce qui va se passer, c'est qu'elles seront dans l'obscurité et elles feront une longue pousse qui sera abîmée quand vous les planterez, et c'est la raison pour laquelle on fait le pré-germage, comme on l'appelle. Ce n'est pas parce qu'il faut faire germer les pommes de terre avant de les planter, c'est plutôt que faire pousser une petite pousse qui ira en terre sans être abîmée a beaucoup plus de sens que de ne rien faire et de les laisser dans un sac. Donc le rendement était bande 1 qui est un sol bêché, 12,88, bande 2 sans bêchage, même compost, 13,54. De façon intéressante, le lit de fumier animal était inférieur à 11,88. Cela varie à chaque récolte pour ces 3 bandes selon le schéma au fil. Sur 10 ans, le sol travaillé à la fourche donne 7% de nourriture en moins et celui-ci en donne le plus. Le rendement des planches varie, notamment à cause du fumier animal qui est parfois moins efficace pour certaines d'entre elles. Et comme sur la planche de laitue là-bas qu'on récolte en ce moment, celle-ci a donné bien plus que les 2 autres. Donc il y a encore beaucoup à apprendre de cette récolte de pommes de terre, mais j'espère que vous avez apprécié de voir ce potentiel incroyable des pommes de terre en si peu de temps. Choisissez la variété que vous aimez. Non, j'aime cette rate à cause de sa texture cireuse et vous pouvez les rôtir, les couper en frites. Vous pouvez tout faire en fait, simplement parce qu'elles sont cireuses.